Semaine 12. Alors, cette semaine, dans la dictée, nous aurons des mots avec le son O qui s'écrit E-A-U. Alors, nous avons le mot beau qui s'écrit B-E-A-U. Donc, dans le mot beau, n'oublie pas de faire la boule du B du bon côté. Beau, c'est un mot qui est masculin, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser lorsque l'on parle d'un garçon ou lorsque l'on parle de quelque chose qui est masculin, comme dans la phrase « Le dessin est beau ». Maintenant, si on met le mot « beau » au féminin, on a « belle ». Donc, « belle » s'écrit B-E-L-L-E. Donc, dans le mot « belle », tu entends le son « est », mais il n'y a pas d'accent sur le « e ». Donc, ton E fait le son E puisqu'il est suivi de deux consonnes jumelles. Et on se rappelle, lorsque le E est suivi de deux consonnes jumelles, eh bien, il fait le son E. Donc, tu peux utiliser le mot belle lorsque tu parles d'une fille ou lorsque tu parles de quelque chose qui est féminin, comme dans la phrase « La fleur est belle ». Ensuite, on a le mot « beaucoup ». Donc, tu remarqueras que dans le mot « beaucoup », on a caché le mot « beau ». Donc, B-E-A-U, comme dans le mot « beau ». Et ensuite, on a C-O-U-P. Donc, le P à la fin du mot « beaucoup », il est muet. Je ne dois pas le prononcer. Tu peux utiliser le mot « beaucoup » comme dans la phrase « Il y a beaucoup d'élèves dans l'école ». Ensuite, on a le mot « eau », donc de l'eau pour boire ou de l'eau comme de l'eau dans une piscine. Donc, ça s'écrit tout simplement E-A-U. Donc, c'est simplement les trois lettres de l'équipe que tu dois écrire pour faire le mot « eau ». On peut utiliser « eau » comme dans la phrase « Je bois de l'eau ». Voici une image pour t'aider à te rappeler de l'orthographe du mot « eau ». Donc, tu peux imaginer de l'eau qui coule et dans les trois petites gouttes d'eau, eh bien, il y a chacune des trois lettres du mot « eau ». Un chapeau, donc CH pour faire le son CH. Ensuite, A, P, E, A, U. Un oiseau qui s'écrit avec l'équipe WA, O-I. Ensuite, S, E-A-U. Dans le mot oiseau, le S fait le son Z puisqu'il est en sandwich entre deux voyelles. Tu remarqueras ici qu'il y a une liaison entre le N du mot 1 et le O. C'est pour ça que tu entends un oiseau. Mais le mot oiseau ne commence pas avec la lettre N. Un cadeau qui s'écrit C-A. Donc ici, on a un C dur puisqu'il est devant le A. Donc C-A-D-E-A-U. Un gâteau, G, A accent circonflexe, T-E-A-U. Donc, dans gâteau, n'oublie pas de mettre l'accent circonflexe sur le A. Et un petit truc pour t'aider, eh bien, tu peux imaginer que c'est comme un chapeau de fête. Et bien sûr, ben, un gâteau, on en mange souvent lors des fêtes. Un bateau, B-A-T-E-A-U. Un manteau, M-A-N-T-E-A-U. Donc, dans le mot manteau, tu as l'équipe AN qui s'écrit A-N. Tu as peut-être remarqué que dans tous les mots que nous avons vus, avec le son O, il est toujours écrit à la fin du mot le son O-E-A-U. OK? Donc, souvent, c'est un son que tu vas retrouver, c'est une équipe que tu vas retrouver à la fin d'un mot. Maintenant que nous avons vu les 10 mots de cette semaine, tu vas regarder chacun des mots qui va se présenter à l'écran. Tu vas fermer les yeux, imaginer le mot dans ta tête et ensuite, on va appeler les lettres du mot. Alors, le mot beau. Ferme les yeux, imagine le mot beau dans ta tête.
épelle beau. Belle. Ferme les yeux. Épelle belle. Beaucoup. Ferme les yeux. Épelle beaucoup. Haut. Ferme les yeux. Épelle haut. Chapeau. Ferme les yeux. Épelle chapeau. Oiseau. Ferme les yeux. Épelle oiseau. Cadeau. Ferme les yeux. Épelle cadeau. Gâteau. Ferme les yeux. Épelle gâteau. Bateau. Ferme les yeux. Épelle bateau. Manteau. Ferme les yeux. Et épelle manteau. Alors, nous avons terminé la première activité. Nous sommes prêts pour la petite dictée. Alors, tu as besoin d'un papier ou d'un cahier et de ton crayon. Alors, premier mot, tu vas écrire le mot beau. Numéro 2, chapeau. Numéro 3, gâteau. N'oublie pas de mettre un petit quelque chose de spécial sur le premier A de gâteau. Numéro 4, manteau. Numéro 5, belle. Numéro 6, haut. Numéro 7, cadeau. Numéro 8, beaucoup. Il y a une lettre muette à la fin du mot beaucoup. Numéro 8, numéro 9, pardon, oiseau.
Et numéro 10, bateau. Alors, nous avons terminé la petite dictée. Voici les bonnes réponses. Alors, assure-toi qu'à chaque fois qu'il y a un B ou un D, tu as fait les lettres du bon côté. Hein? Donc, dans beau et belle, nous avons un B, donc ça doit être un bedon. Même chose pour beaucoup et pour bateau. Mais dans cadeau, par exemple, nous avons un D, donc ça doit être un sac à dos. Ensuite, assure-toi que tu as mis ton A accent circonflexe dans gâteau. N'oublie pas de mettre ton P muet à la fin de beaucoup. Et assure-toi également que dans oiseau, tu as inscrit la lettre S pour faire le son Z. Bravo, tu as terminé l'étude des mots de la semaine 12. À bientôt!